Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver pour qu'on découvre ensemble le calendrier de l'Avent Look Fantastique. Ah, il est super lourd et énorme. Alors il se présente comme ceci. Franchement, je trouve qu'il est trop beau. Alors, elle est derrière comme ça. Et alors, quand on l'ouvre, et vraiment, c'est hyper compliqué. Quand on l'ouvre, il se présente comme ceci. Et donc, il y a les cases à chaque fois qu'on tire comme ça. Donc ça, c'est super facile. Et je trouve que du coup, on peut même le réutiliser comme rangement. Enfin, moi, j'imagine bien sur ma maquilleuse pour comme rangement maquillage et tout ça. Avec les petites cases, on peut vraiment faire un truc sympa. Vous, dites-moi si vous l'avez commandé. Et dites-moi si vous comptez le réutiliser et comment vous allez le réutiliser du coup. Mais je trouve qu'il ne fait pas spécialement Noël, donc je pense qu'on peut même l'utiliser franchement toute l'année. Donc à la base, il était à 115 € et moi je l'ai payé 87,50 €. Je vous mettrai à la fin de la vidéo le code promo que j'ai pu utiliser justement pour pouvoir avoir cette réduction. Et je vous avoue que j'hésitais un peu parce que c'est vrai que 115 € pour un calendrier de l'Avent, c'est quand même une certaine somme. Mais au vu du poids, et on verra à la fin de la vidéo si vraiment ça vaut la peine, mais j'ai l'impression quand même que ça vaut vraiment la peine. Et du coup, 87,50 €, c'est génial. Et en plus, on sait utiliser les Glossy Credits si vous êtes abonné à la Glossy Box. Donc voilà, vous savez quand même avoir une belle réduction sur ce calendrier. Alors, avant que j'ouvre la première case, surtout n'hésitez pas à liker ma vidéo une fois que vous l'aurez vue si elle vous plaît. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous aimez mon contenu. Alors, la première case, c'est une super grande case. Franchement, elles sont super jolies les cases, je trouve. Alors c'est un produit Rituals. Et c'est le produit avec les petits bâtonnets comme ça. Ça sent hyper bon. Enfin, en Rituals, vous allez me dire, on sait bien, ça sent tout le temps super bon. Ah non, ok. Donc, il se présente comme ceci. Et il y a les petits bâtonnets qu'on place dedans. Oups. Donc, franchement, il sent hyper bon. Ça, le petit livret avec un édito. Et alors, il y a aussi le spoiler avec toutes les explications de tous les produits. Donc, je vais vous montrer le premier. Donc, par exemple, ici, hop, on a le Rituals avec les explications, la référence exacte. Parfois, dans certains calendriers, les cases sont posées les unes sur les autres, comme ça. Et donc, tout se décale quand on en tire une. Mais ici, par exemple, si je tire celle-ci, vous voyez, elle est vraiment dans un compartiment. Donc, c'est vraiment réutilisable, je veux dire, en tant que case, comme ça, et pas juste comme une grosse boîte vide. C'est le plus lourd calendrier que j'ai reçu. Donc, cette année, je vous ai montré tous ceux que j'ai reçus jusqu'à maintenant. Il y en a encore d'autres que je dois recevoir. Et alors, les années précédentes, j'avais aussi essayé celui de Blissim, de My Little Box. Rituals, c'était aussi un gros calendrier, mais je vous avoue que ici il est quand même vraiment super qualitatif. On en arrive à la case numéro 2. Alors ici c'est un petit format, donc c'est une crème visage au polypeptide de la marque Drunk Elephant. C'est une marque aussi dont on entend souvent parler sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai jamais testé, donc j'ai plutôt hâte de tester. Et je pense que justement, avec ce calendrier Look Fantastique, ça permet un peu d'avoir d'autres types de produits que ce qu'on a habituellement dans les box françaises. Donc, la case numéro 3, mascara de la marque Iconic London. Alors, je vais l'ouvrir. Donc, il est noir. Voilà. Et il se présente comme ceci. Ça a l'air d'être une brosse un peu avec des picots en silicone, il me semble, comme ça. Si vous connaissez, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire. Alors, la case numéro 4. Ça, déjà, juste comme ça, dans le carton, ça sent déjà super bon. Et il est indiqué ici le petit message too cute to burn. Et alors, je l'ai déjà ouvert, du coup, comme je vous le disais, les 5-6 premières cases. Et c'est magnifique, ça sent hyper bon. Donc c'est une bougie
en forme de buste féminin. C'est vraiment magnifique quoi. Et alors ici dans le livret vous pouvez voir il y a donc c'est soit un buste féminin plutôt mince ou un buste féminin avec plus de rondeur et ils sont tous les deux magnifiques je trouve, franchement c'est super beau. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous avez reçu le calendrier, est-ce que vous avez déjà testé les bougies. Alors la case 5 elle est énorme et par contre je m'attendais à un produit énorme mais c'est pas un produit, enfin ça prend de la place mais c'est un masque pour les yeux comme ça et alors quand on l'ouvre il chauffe délicatement évidemment mais il chauffe délicatement les yeux. Par contre je pense, j'ai regardé un peu mais il précise pas si c'est un usage unique ou pas mais je pense que oui parce que c'est comme vous devez pas le chauffer vous-même, c'est un masque en l'ouvrant en fait ça, je pense que ça craque une petite, on a déjà reçu ça dans une Beautiful Box, il y a un petit truc métallique qui craque et qui fait que ça que l'élément chauffe. Moi je l'ai reçu dans la, il me semble que c'était dans la Glossy Box du mois dernier, d'octobre, il me semble. Par contre il a pas chauffé ou alors il chauffe tellement peu que voilà, mais enfin du coup j'essaierai si celui-là fonctionne, enfin s'il fonctionne vraiment ou si c'est vraiment que ça chauffe tellement peu qu'on ne sent presque pas, mais enfin pas, mais voilà, vous dites-moi si vous l'avez déjà essayé, si ça a bien fonctionné et si justement on sent quand même assez bien la chaleur ou pas du tout, et dites-moi aussi comment vous l'utilisez parce qu'apparemment c'est juste donc un masque à la camomille donc pour se relaxer, donc c'est pas par exemple pour faire pénétrer les soins etc, c'est vraiment juste pour se détendre avec une source de chaleur qui peut servir d'après-shampoing, de masque cheveux ou de crème de coiffage. C'est de la marque Paradox. Oui, Paradox, c'est une marque aussi connue, moi j'ai jamais testé, vous dites-moi si vous aimez bien ce produit. Mais voilà, et alors la contenance c'est 50 ml, donc c'est plutôt pas mal je trouve. Hop, donc c'est une poudre compactée comme ça de la marque By Terry et apparemment il y a de l'acide hyaluronique dedans. J'avais jamais vu ça, donc j'ai déjà vu dans les crèmes etc qu'il y avait de l'acide hyaluronique, mais par contre je vous avoue que dans les poudres pas du tout. La case 8, on a 2 produits, ça c'est vraiment super cool quoi, une case avec 2 produits comme ça. Alors on a un rouge à lèvres de la marque Révolution, présente comme ceci. Regardez, avec des lèvres comme ça dessus, je trouve ça trop chou, franchement c'est mignon, c'est en relief comme ça vous voyez. Donc là c'est un rouge à lèvres plutôt classique de Noël, rouge. Et alors si je fais un swatch sur ma main, donc ça donne ceci. Franchement de la marque Pout Bomb, je sais pas toi comment ça se prononce. Plumping Lip Gloss, donc c'est un gloss à lèvres à la vitamine E. Alors c'est vrai que pour le moment les gloss ça revient à la mode, pendant tout un moment on mettait plus que les mattes, maintenant on remet pas mal de gloss. À la case 9 et donc c'est une crème réparatrice aux plantes aromatiques et donc il y a de l'immortel, de la lavande, du patchouli et Blue Tansy, ça je ne sais pas ce que c'est par contre. Alors c'est un masque pour le visage qui se présente comme ceci. Et donc c'est la marque Rodial. Alors moi je ne connais pas du tout, si vous connaissez n'hésitez pas à le préciser en commentaire. Je ne connais pas du tout, vraiment j'ai jamais entendu parler et j'ai du mal à le sortir de la boîte. Alors, il est énorme. C'est la marque Christophe Robin, donc ça c'est une marque connue mais que je n'ai jamais testé encore je pense. Et alors c'est un scrub lavant purifiant au sel marin, shampoing traitant, détoxifiant et apaisant. Ça sent bon. Après vous dire ce que ça sent, je n'en sais rien mais ça sent bon. Ça sent frais comme ça je trouve. Donc c'est pour les cuirs chevelus gras ou sensibles. Ok top, et c'est un 250 ml, c'est un contenant en verre, franchement ça fait très qualitatif. Je suis plutôt contente de pouvoir tester ce shampoing scrub du coup. Donc la case numéro 12, c'est Pro Collagène
Alors, baume nettoyant, hydratant de la marque Elemis. Alors ça me dit quelque chose. Après, j'ai peut-être juste vu dans l'unboxing de quelqu'un d'autre. En tout cas, moi, je pense que je l'ai jamais testé. Mais voilà, moi, je trouve ça plutôt sympa. Le collagène, on sait bien que c'est bon pour régénérer un peu la peau. Et voilà, un baume nettoyant, hydratant. Il est... ouais, c'est vraiment baume, texture baume, hein. Plutôt sympa. Ça sent... C'est assez léger l'odeur. Ça sent, oui, plus vraiment le propre, quoi. Ça sent pas un truc dans la rose ou quoi, ça sent vraiment le propre, je trouve. Ça, je connais, j'ai déjà testé. C'était, donc c'est un, je pense, à mon avis, j'ai eu dans une Gloria ou dans une Glossy Box, mais j'étais un scrub pour les lèvres. Il me semble qu'il était à la rose. Je me souviens que son prix, je vous l'avais mis dans la vidéo, je pense qu'il était à 65 €. D'ailleurs, je pense qu'il me restait peut-être le quart, donc ça tombe bien que j'en ai plus besoin. Je suis plutôt contente de l'avoir encore, celui-ci. Là, c'est un masque de la marque Sacha Rowan. C'est un masque réparateur pour les cheveux. Se présente comme ceci et c'est un 30 ml. Donc on arrive au jour 15. On a un gel pour les sourcils avec le petit pinceau qui va avec, le petit poupillon qui va avec. Il se présente comme ceci. C'est dans un flacon en verre aussi, donc en verre, oui, hein, ça me semble. Du coup, ça donne un aspect vraiment qualitatif. Et alors, ouais, c'est un gel en fait. Je touche, ça a l'air collant. C'est un gel comme ça. Et franchement, ouais, après quand on le met, ça va. Mais juste quand j'ai mis mon doigt dedans, j'ai senti que c'était quand même vachement collant. À tester. Si vous l'avez déjà testé, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Ça me fera plaisir d'avoir vos retours produits. Moi, je vous avoue que du coup, tous les produits qu'on a jusque maintenant, Rituals, évidemment, je connaissais. Et le gommage pour les lèvres que j'ai connu un peu comme ça par hasard, même la marque je la connaissais pas particulièrement avant de recevoir une première fois ici cette année dans une box beauté, mais du coup je suis plutôt contente de recevoir justement des trucs un peu qui changent de ce qu'on reçoit d'habitude. Oui. Donc de la marque Inica Organique, ça me dit aussi quelque chose, mais encore une fois, jamais testé. Ça vient d'Italie, c'est un crayon noir pour les yeux. Pour ça, c'est plutôt, il se présente comme ceci. Des crayons noirs, enfin, c'est toujours utile. Après, en avoir 50, ça sert à rien, donc ça dure hyper longtemps. Surtout les crayons comme ça, au final, qu'on taille jusqu'à la fin. Enfin, moi, je suis jamais arrivée à la moitié d'un seul crayon, mais c'est vrai que j'en ai pas beaucoup de crayons. Mais voilà, en tout cas, moi je trouve que c'est plutôt sympa, c'est une valeur sûre et enfin, on n'est jamais déçu de recevoir un crayon noir, au final, ce sera toujours utilisé. Ça donne un peu plus de glow, ça permet d'hydrater et de protéger en même temps des facteurs extérieurs comme de la pollution, donc plutôt top. Et donc après maquillage, un après-shampoing réparateur de la marque Philip Kingsley. Alors moi ça je connais pas du tout. En fait, il y a quasi que des produits que je connais pas, donc je suis plutôt contente de pouvoir les tester. Donc Luvia Cosmetics Eyeshadow. Et ok, moi j'aime bien ces teintes-là, je trouve qu'elles sont plutôt sympas. Après, pour le moment, je mets plutôt des fards à paupières liquides parce que je trouve que ça tient beaucoup mieux sur ma peau. Donc voilà les deux couleurs ici. Franchement, elles sont sympas. La marque Zelens. Je ne connais pas du tout non plus. Franchement, je connais rien de cette marque-là. Et j'en entends pas trop parler non plus, j'ai l'impression. Alors, c'est toujours un contenant en verre. Il se présente comme ceci. Franchement, c'est quand même le packaging en verre. Je trouve que ça fait quand même vachement plus quali. Alors, c'est du 10 ml et c'est un sérum. Ok, comme ceci. Derrière, il y a écrit « Déstressez votre peau ». Donc c'est la marque Disciple Natural Gua-Sha. Ah, c'est un gua-sha. Et d'ailleurs, en parlant de gua-sha, j'ai vu qu'il y en avait un dans le calendrier de l'Avent Publicime. Il est vert, il me semble, dans le calendrier de l'Avent Publicime. Celui-ci, il est noir. Ça sort un peu de l'ordinaire. Par contre, du coup, on dirait que c'est du plastique.
J'ai l'impression que c'est du plastique, moi. Alors voilà, il se présente comme ceci. Et donc, je me suis un peu renseignée, mais je vous avoue que je l'ai pas encore fait beaucoup. Mais en gros, il faut mettre de la crème, de l'huile sur son visage, ça marche mieux avec l'huile apparemment. Et du coup, il faut bien faire glisser. Et alors, en fonction, ici, je pense que c'est plus pour le cou, vous voyez, pour faire comme ça. Et ici, c'est plus pour faire bien remonter. Et en fait, il y a différents types de massages par rapport à ce que vous voulez faire. Et alors, du coup, moi, j'ai un gua sha en matière, enfin, je ne sais plus quelle est la matière, mais en tout cas, la matière qu'on s'attend naturellement et pas du plastique. Et sur la peau, on sent quand même une différence. Après, ça reste, enfin, le plastique, c'est froid aussi, c'est moins froid quand même que la matière normale des gua sha, mais donc du coup c'est quand même frais. Quand je le mets sur ma peau, je sens que c'est quand même frais, donc ça veut dire que on aura quand même un peu un effet plutôt tenseur. Mais je vous avoue que je suis pas super fan qu'ils soient en plastique, hein. Moi voilà, après il est noir, c'est sympa, mais ouais, moi je suis un peu déçue que ce soit pas la matière dont on a l'habitude. Si vous connaissez la matière des gua sha habituelle, n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse. Sinon je pense que je ferai ma petite recherche parce que ça m'embête de plus savoir. Okay. Et ça, je connais enfin un produit, ça y est. Du coup, c'est la marque First Aid Beauty. Donc, vous voyez, ça c'est un produit qui est bien, qui est connu. Donc, c'est un body scrub. Et d'ailleurs, il me semble que j'avais utilisé une crème hydratante de cette marque-là et je trouvais qu'elle fonctionnait vraiment bien. Mais voilà, vous dites-moi, n'hésitez vraiment, dites-moi en commentaire si vous connaissez des produits, ce que vous en pensez, parce que ça m'intéresse vraiment. Et on les retrouve pas dans les box habituellement, on les retrouve pas, à part, je suppose, dans la Look Fantastique, mais je suis pas abonnée. Et donc voilà, franchement, n'hésitez pas, parce que je pense qu'on n'est pas si nombreuses que ça à connaître tous ces produits. Franchement, elle est super lourde, le contenant là, il est méga lourd. Alors, donc, c'est de la marque Espa. Alors ça, je connais de nom, mais j'ai jamais essayé. C'est un soin hydratant riche en nutriments pour une peau éclatante de santé. Je l'ouvre. Ça sent bon. Moi, ça me fait penser un peu aux odeurs Nuxe. Et c'est une crème, en fait, hein. Voilà, et alors, pour des résultats optimaux, utilisez matin et soir. Après avoir nettoyé et tonifié la peau, prélevez le produit du bout des doigts et l'appliquez sur le visage, le cou et le décolleté en tapotant la peau jusqu'à absorption complète. Et donc, il faut avoir les mains propres aussi. Tout doux. On est presque à la fin, hein, mais il reste bien la 25. Contrairement à beaucoup de calendriers, on n'en a que 24. Sauf le calendrier de la Beautiful Box, où là, on en avait 25 aussi, mais 26 produits. Enfin non, on avait 24 cases et 26 produits, pardon. Alors là, c'est la marque The Ordinary. Donc, il y a mandélique acide mandélique 10% HA, je ne connais pas du tout. Et du coup, je vois même pas ce que c'est. Je vous le présente comme ça, je vais regarder dans le petit livret. Donc, c'est un exfoliant en sérum. On va avoir ok, ça cible les teints irréguliers, les irrégularités de texture et les ridules. Parfait. Donc, il faut appliquer une fois par jour, idéalement le soir, peut-être dilué avec d'autres soins pour réduire la concentration de produit jusqu'à ce que la peau devienne plus tolérante. Ok, ça m'inquiète un peu. Genre, il faut en mettre pas trop et le mélanger avec un autre produit pour que la peau tolère mieux le produit. Donc, ça veut dire que c'est pas top pour la peau. Alors, enfin, moi, je vous avoue que ça me rassure pas trop ça. Et donc, on arrive enfin à la case 25. Avec, ah oui, je me souviens, je l'avais vu. Donc, c'est, vous voyez, les brosses nettoyantes. Je pense qu'elle est, qu'il faut la... Comment? Donc, ça sert à masser le sérum. C'est ici pour masser une fois qu'on a mis notre sérum. Donc il est waterproof, ergonomique. Ah, c'est avec des piles AAA. Et ok, c'est en silicone soft. Bah écoutez, moi pour le moment j'utilise... parfois j'ai une petite truc en silicone, vous voyez, où on passe notre doigt et c'est vraiment une
petit truc plein en silicone juste pour un peu laver le visage. J'utilise de temps en temps, pas forcément beaucoup. Du coup, écoutez, à tester. En tout cas, du coup, c'est une brosse qui tourne pas, donc ça va juste, à mon avis, faire des vibrations. Et par les vibrations, ça va réactiver la circulation sanguine qu'il y a un peu partout au niveau du visage. Et du coup, ça devrait permettre une meilleure, je suppose, imprégnation des produits et aussi un meilleur nettoyage et un meilleur renouvellement cellulaire vu que ça va un peu plus réactiver tout au niveau du visage. En tout cas, voilà, moi je trouve ça plutôt cool. Elle est sympa et je trouve que la case, enfin je sais bien que c'est un produit cher, c'est à 59 livres et voilà, moi je suis plutôt contente et je trouve que c'est vraiment c'est cool quoi. Pour une case 25, c'est une case waouh, je suis d'accord et franchement ce calendrier, je le trouve vraiment top. Alors, pour conclure sur ce super calendrier méga géant, moi, je dirais que d'abord, il y a 25K, c'est cool. Le prix 87,50€ au lieu de 115, c'est encore mieux. Je pense que j'avais utilisé mes 10€ de réduction en plus que j'avais sur Glossybox, qu'on sait remettre sur Look Fantastic. Donc voilà, on sait le payer moins cher, ça c'est top. 25K, c'est top. Il y a plein de produits que moi je ne connais pas et je pense, en tout cas, ce sont des produits qu'on ne reçoit pas dans les autres box beauté ou calendrier de l'Avent ou presque très peu, comme à part le Rituals par exemple, mais sinon on ne les reçoit pas beaucoup, donc moi je suis vraiment super contente. Il y a le petit fascicule ici qui détaille, bon c'est en anglais mais bon il y en a quand même un qui détaille les produits. Je trouve ça aussi plutôt sympa et écoutez, les produits, moi, en tout cas les packaging sont qualitatifs parce que il y a quand même beaucoup de packaging en verre. Moi je trouve ça vraiment sympa. Alors il est génial, enfin il est géant et comme je vous le disais tout à l'heure, on peut clairement l'utiliser pour pouvoir ranger nos make-up et tout ça par la suite, je pense. Après, dites-moi si vous comptez le réutiliser, si vous l'avez acheté, pas acheté, etc. Si vous intéresse ou pas. Et écoutez, je vous souhaite à tous une excellente journée. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et on se dit à très bientôt.